On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais si, depuis des siècles, tout avait été fait pour que l'Afrique ne se lève jamais, qu'un plan invisible, vieux de plusieurs siècles, l'empêche encore aujourd'hui de se libérer. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire, celle qu'on vous a cachée. Mais qui, aujourd'hui encore, façonne nos vies? Des cartes, des dettes, des récits volés. Tout a été soigneusement orchestré, mais il est encore temps de comprendre et de briser le cycle. Tu veux briser un peuple pour des siècles? Pas besoin de bombes, pas besoin de tanks. Il suffit de planter la haine au cœur même de sa maison. Tu changes ses langues, tu opposes ses religions, tu redessines ses terres, et tu regardes la machine s'auto-détruire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'histoire. En 1885, à Berlin, 14 nations européennes se réunissent. Pas un seul Africain autour de la table. Ils prennent une carte, une règle, et ils tracent. Une ligne droite ici, une frontière absurde là. Comme si les peuples, les royaumes, les cultures, n'étaient que des cases sur une grille à colorier. Le résultat? Une bombe ethnique à retardement, des conflits fabriqués, des pays fracturés dès la naissance. Le Cameroun, avec ses 2 langues officielles qui divisent. Le Togo, coupé entre colonisateurs français et allemands. Le Rwanda et le Burundi, où des catégories ethniques ont été inventées, provoquant un génocide des décennies plus tard. Selon l'ONU, plus de 70% des conflits africains ont des racines dans ces divisions coloniales. Ah bon? On croyait que c'était juste un malheureux hasard. Merci l'ONU. Mais on avait deviné, hein? Aujourd'hui encore, ce piège fonctionne parfaitement. Nord contre sud, chrétiens contre musulmans, francophones contre anglophones. Pendant qu'on s'insulte, qu'on se méfie, qu'on s'entretue pour des frontières qu'on n'a jamais choisies. Eux investissent, exploitent, contrôlent. Ceux qui les ont dessinées continuent de gagner. Et pendant qu'on crie à la trahison, on oublie qui a écrit les règles du jeu. Voilà le piège. Invisible, silencieux, fatal. Et le plus fou, c'est qu'il marche. Encore. Mais diviser un peuple, ce n'était que le début. Pour garder le contrôle, il fallait aussi acheter ses élites. Littéralement. Pourquoi tant de dirigeants africains sont-ils corrompus? Parce que c'est exactement ce qu'on attend d'eux. On ne veut pas des visionnaires. On veut des marionnettes, dociles, malléables, prêtes à vendre leur peuple, pour garder leur fauteuil. C'est le vrai pacte du pouvoir. Obéis ou dégage. Et tant que tu laisses les multinationales pomper l'or, le pétrole, le cobalt, l'uranium, tant que tu signes les contrats de les yeux fermés, on ferme les yeux aussi. Sur tes détournements, sur ta répression, sur tes élections truquées. Mais si tu refuses, si tu lèves la tête, si tu parles de souveraineté, d'union, de monnaie indépendante, là tu deviens dangereux. Alors on te salit, on t'isole, on te fait passer pour un tyran, et si ça ne suffit pas, on t'élimine. Thomas Sankara, assassiné pour avoir rêvé d'une Afrique libre, sobre, intègre. Patrice Lumumba, exécuté pour avoir choisi son camp, celui du peuple. Muammar Kadhafi, bombardé pour avoir voulu créer une monnaie africaine adossée à l'or. Ils n'étaient pas parfaits, aucun leader ne l'est. Mais ils avaient un projet, une vision, une colonne vertébrale. Et dans ce système, c'est le seul crime qu'on ne pardonne pas. Parce que la vraie corruption ne commence pas avec une valise pleine de billets. Elle commence avec un stylo, un silence et une poignée de main dans l'ombre. Mais comment empêcher un peuple de se révolter s'il ne sait même pas qu'il a été trahi? Pour ça, il y a une arme bien plus efficace que la police ou l'armée, l'école. Tu veux briser un peuple? Tu n'as pas besoin de chaîne, ni de prison. Il suffit de contrôler ce qu'on lui apprend à l'école. Pas besoin de lui dire qu'il est inférieur. Fais juste en sorte qu'il ne sache jamais qu'il a été grand. Nos programmes scolaires parlent plus de Louis XIV que de Soundiata Keïta. Plus de Jules Ferry que de Cheikh Anta Diop. On y glorifie la Renaissance européenne, mais on efface les empires africains. À l'école, on t'apprend à réciter, mais pas à questionner. À parler comme les autres, mais jamais à penser pour toi. Résultat, des générations entières qui sortent diplômées et déracinées. Pendant ce temps, en Chine, on enseigne la grandeur des dynasties Han et Tang. En Inde, on parle des Védas, de l'empire Maurya, de la science et des mathématiques millénaires. En Afrique, on commence souvent l'histoire au moment où d'autres sont arrivés.
Dans beaucoup de pays francophones, près de 80% des manuels scolaires sont encore conçus ou validés à l'extérieur. En Côte d'Ivoire par exemple, jusqu'en 2015, la majorité des manuels d'histoire étaient imprimés en France et validés par des commissions franco-ivoiriennes. Une étude menée en 2018 a même montré que moins de 10% des chapitres d'histoire du primaire étaient consacrés à l'histoire précoloniale africaine, contre plus de 60% pour l'histoire européenne. On y apprend à aimer Molière, mais jamais Birago Diop. On cite Descartes, mais jamais Anton Wilhelm Amo. Et ce n'est pas anodin. Un enfant qui grandit sans voir son reflet dans les livres finit par chercher sa valeur ailleurs. Il parle français mieux que ses ancêtres, mais ignore tout de leur science, de leur culture, de leur génie. Alors, il rêve de s'exiler. Il méprise sa propre langue. Il pense que la réussite a l'accent d'un autre continent. Résultat, l'Afrique forme des cerveaux, que d'autres continents exploitent. Et c'est là que le piège se referme, parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple qu'on peut manipuler à l'infini. Et pendant qu'on nous apprend à admirer les autres, eux s'assurent qu'on reste à genoux. Tu crois que j'exagère? Attends de voir ce qu'on paie chaque année pour rester sous contrôle. Aujourd'hui, l'Afrique rembourse plus de 25 milliards de dollars chaque année, une somme colossale pour des prêts souvent signés il y a plus de 60 ans. Une dette qui ne cesse de grossir comme un piège sans fin. Ces prêts ne sont jamais gratuits. Chaque accord est un contrat, un carcan déguisé. Privatisez vos ressources naturelles, or, pétrole, terres agricoles. Laissez nos multinationales contrôler vos industries. Suivez les recommandations de nos experts. Sinon, adieu les fonds. C'est une dette qui n'a jamais vraiment été conçue pour être remboursée. C'est une dette politique, économique et psychologique. Un esclavage moderne sans chaîne visible. Même notre monnaie est un rappel quotidien qu'on n'est pas totalement libre. Le franc CFA, une vieille relique coloniale, encore bien vivante. Une monnaie qu'on n'imprime pas, qu'on ne pilote pas, mais qu'on utilise docilement. C'est comme si on te disait « tu es indépendant ». Mais passe d'abord demander la permission pour dépenser ton propre argent. Le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions ne sont pas des sauveurs. Ce sont des gardiens d'un ordre établi. Pendant que cette dette s'accumule, les infrastructures s'effondrent, les écoles manquent de livres, les hôpitaux manquent de médicaments. Pendant ce temps, les multinationales rapatrient des milliards en profit. Selon la Banque africaine de développement, plus de 36% des revenus publics africains sont consacrés au service de la dette. 36%, imagine ce que cela représente pour la santé, l'éducation et le développement. Et non, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une fatalité, c'est une stratégie. La dette n'est pas qu'un chiffre, c'est un outil de contrôle. Et si tu crois que tout ça n'est qu'une affaire d'argent, attends de voir comment ils ont volé, jusqu'à notre image. Parce que contrôler un peuple, c'est aussi contrôler l'image qu'il a de lui-même. Dans les films, l'Afrique est un décor de guerre ou de misère. Dans les manuels, c'est une terre découverte par les autres. Dans les JT occidentaux, des enfants affamés, des conflits, des migrants en détresse, rarement des ingénieurs, jamais des start-up, presque jamais des écrivains, des médecins, des architectes, des génies. Résultat, une génération entière grandit en pensant qu'elle n'a rien à offrir. Qu'elle vient d'un continent en retard, en crise, en échec. Tu veux effacer une civilisation? Tu n'as pas besoin de feu, tu as juste besoin de raconter son histoire, à sa place. Regarde les super-héros au cinéma. Combien ont une origine africaine crédible? Regarde les livres d'histoire. Combien parlent de l'empire de Kush, de la bibliothèque de Tombouctou, des astronomes Dogons ou des murailles de Benin City? Les Dogons du Mali, par exemple, connaissaient déjà l'existence de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu, bien avant que l'Occident ne la découvre officiellement au XIXe siècle. Une connaissance transmise oralement et étudiée dès les années 1930 par des ethnologues français. Et à Benin City, au Nigeria, on avait érigé dès le XIIIe siècle plus de 16 000 km de murailles, l'une des plus longues structures de terre jamais construites. Propreté, urbanisme, ingénierie. Les explorateurs européens du XVe siècle eux-mêmes en restaient en bouche bée. Pendant qu'on célèbre Galilée, on ignore qu'en Afrique, des civilisations observaient les étoiles bien avant l'invention du télescope. Pendant qu'on glorifie Jules César, on oublie que l'Empire du Mali avait une armée, une économie et une diplomatie qui rivalisaient avec les plus grandes puissances du Moyen-Âge. Même les mots trahissent, on parle de colonisation
comme si c'était un projet civilisateur. Mais on oublie de dire que c'était un pillage organisé. Que ce récit-là, celui qui est enseigné, n'est pas neutre. Il sert ceux qui veulent qu'on reste à genoux. Parce qu'un peuple qui pense qu'il vient de nulle part n'essaiera jamais d'aller quelque part. Alors, aujourd'hui, il est temps de reprendre notre récit, de réécrire l'histoire avec nos voix, nos visages, nos vérités. Parce que ce que tu crois sur toi détermine ce que tu construis pour demain. Mais à force d'être effacé, on a fini par comprendre le jeu. Et cette fois, on ne demande plus à être vu, on prend la lumière. Parce qu'à défaut de contrôler l'histoire qu'on raconte sur nous, on a décidé de raconter la nôtre. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Lentement, profondément, les peuples se réveillent. Le Sahel se lève, non pas pour brûler, mais pour reconstruire. Le Mali, le Burkina, le Niger parlent d'une seule voix. L'Alliance des États du Sahel ne veut plus subir l'histoire. Elle veut l'écrire. Parler de souveraineté réelle, de monnaie propre, de défense commune, et ce vent souffle plus loin que les capitales. Dans les rues de Dakar, de Cotonou, d'Abidjan, des jeunes osent penser différemment. Des diasporas investissent, entreprennent, racontent une autre Afrique. Des médias africains émergent. Des voix s'élèvent, des tabous tombent. Dans la tech, des startups conquièrent les marchés mondiaux. Dans l'art, nos rythmes, nos films, nos designers inspirent la planète. Dans la science, l'innovation verte et locale pousse, malgré tout. Mais au cœur de ce renouveau, un nouveau terrain de bataille se dessine. Un terrain invisible, silencieux, numérique. Qui contrôle les infrastructures? Qui détient nos données? Qui code les algorithmes qui influencent nos choix, nos votes, nos vies? Parce que demain, ce ne sera peut-être pas une armée qui nous dominera, mais une application, un serveur, une intelligence qu'on ne contrôle pas. Et si l'Afrique rate cette souveraineté numérique, elle pourrait retomber dans des chaînes invisibles, version 2.0. Ce n'est pas encore une révolution politique, mais c'est déjà une révolution des esprits. L'Afrique recommence à se regarder dans le miroir et à s'y reconnaître avec fierté. Et cette fois, le monde ne détourne plus le regard. Il observe, il s'inquiète, parce que ce qu'on croyait endormi est en train de se relever. Mais se réveiller ne suffit pas. Maintenant, il faut se lever et poser, une fois pour toutes, les premières pierres de notre propre système. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Alors, comment on casse ce système, pièce par pièce? Pas avec des miracles, mais avec des choix, des décisions concrètes, urgentes, vitales. Reprendre notre éducation, enseigner notre histoire, nos héros, notre génie, créer une union réelle, pas seulement des sommets, mais des actions, une diplomatie africaine, une monnaie souveraine, une armée commune, raconter nos récits, faire entendre nos voix, nos cultures, nos rêves, contrôler nos ressources, plus de contrats léonins, plus de pillages déguisés, inventer notre propre modèle, assez imiter les autres, il est temps de bâtir ce qui nous ressemble. Et surtout, croire en nos capacités, en notre valeur, en notre avenir. Parce qu'un peuple qui croit en lui-même est inarrêtable. Ce plan secret, ce piège silencieux, a fonctionné pendant des décennies. Mais aujourd'hui, il s'effondre. Parce que partout, des consciences s'éveillent, des cœurs s'enflamment, des générations se lèvent. Et si tu es encore là, si tu écoutes encore maintenant, c'est que toi aussi, tu refuses de te taire. Alors partage cette vérité, commente, abonne-toi, fais circuler ce que d'autres ont tenté de cacher. Parce que l'Afrique ne se libérera pas dans le silence. Elle se libérera par ses voix, ses actes, ses enfants. C'est à nous d'écrire la suite. Et cette fois, on ne nous la volera pas.